Europe 1 matin. Europe 1, 8h35. Et sur Europe 1, voici la revue de presse. Natacha Polony, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie et bonjour à tous. Bonjour. Ce matin, on prend les mêmes et on continue. Il y a eu le débat dans la rue, il arrive en chambre. Donc la croix, mariage pour tous, les clés du débat. Et puisque ce sont désormais les députés qui vont s'affronter, la presse régionale fait un état des lieux. Ouest France, par exemple, l'avis des élus de l'Ouest. Alors comme le but de la loi, c'est que les couples homosexuels puissent avoir des enfants, ils peuvent aussi se préparer aux joies de l'éducation. Ils vont lire pour ça Le Parisien aujourd'hui en France. Scolarité, la sélection, ça commence en maternelle. Et oui, une officine vous vend des cours de soutien pour grande section. On n'arrête pas le progrès. Et puis la bataille du Mali dans les journaux. Oui, alors ce matin, c'est l'euphorie. On imagine les conseillers pressés d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est en une du courrier Picard avec une belle photo de notre président comme on ne l'a pas vu depuis longtemps. Toutes dents dehors. 4 points lui redonnent le sourire. La Dépêche du Midi a enquêté. Hollande, pourquoi sa cote remonte ? 44% d'opinion favorable. Et comme l'ajoute Jacques Camus dans La Montagne, dans la martiale foulée, Jean-Marc Ayrault grignote aussi 3 points. Que la guerre est jolie. Un Français sur 2 note une réelle capacité à prendre les décisions qui s'imposent, remarque Rémi Godot dans l'Est républicain. Bon, ils sont toujours 72% à le trouver inefficace en matière économique et sociale. Mais il se consolera en lisant les éditos ce matin. Guerre éclair, bataille gagnée, rondement menée. Une autosatisfaction à peine modérée par le constat que les choses seront en fait beaucoup plus compliquées. Parce qu'à lire Libération ou Le Figaro, on se doute que les vraies difficultés commencent. Alors surtout, tous s'inquiètent du sort du centre d'archives Ahmed Baba et de ses manuscrits préislamiques que l'on dit brûlés par les fuyards. On peut réparer une piste d'aéroport endommagée ou une maison, mais pas récupérer des livres partis en fumée, pleure un artiste malien dans Libération. Alors avec les mausolées soufis, incarnation de l'islam malien, spiritualiste et tolérant, cette destruction-là, c'est une atteinte à l'humanité tout entière. Dans la presse, on revient également sur, alors on ne sait plus si c'est une gaffe ou une vanne qu'a fait Michel Sapin lorsqu'il a utilisé le mot faillite pour décrire l'État. Heureusement d'ailleurs que le sondage sur François Hollande a eu lieu avant cette saillie de Michel Sapin. Mais alors en revanche, en une de Figaro, le mot s'étale. La France est-elle en faillite ? Avec un graphique affichant en rouge cette dette qui monte, qui monte, qui monte. 2 pages de bilan. On a les démentis de Pierre Moscovici. Mais non, c'était une blague. Les subtiles oppositions gauche-droite. C'est évidemment la faute des prédécesseurs qui eux-mêmes trouvent scandaleux qu'on attaque leur bilan. Mais ce n'est pas seulement une bête querelle de mots. Anne Rovan raconte la colère des élus de la gauche du PS, Marie-Noëlle Lienemann en tête, qui sentent bien que ça signifie baisse des déficits et tour de vis. Et qui fustigent évidemment la logique comptable. Au point qu'on finit par se demander pourquoi dans tout ce qu'on sert, personne n'est capable de reconnaître à la fois que la dette est une épée de Damoclès dont il faut se débarrasser, notamment en rationalisant les dépenses, et en même temps que la politique de rigueur et l'objectif des 3% de déficit au nom de l'impératif européen sont en train de tuer tout espoir de reprise. Le médicament Diane 35, la pilule également dans l'actualité ce matin et dans la presse. Libération a choisi d'en faire sa une. Liberté sur ordonnance. Dans son éditorial, Sylvain Bourmeau s'en prend aux laboratoires qui en ont fait un jackpot, à la presse médicale. Il rappelle aussi, quand même, parce qu'il faut relativiser, que la grossesse fait chaque année autrement plus de morts que la prise de pilules contraceptives. Mais surtout, ce qui est intéressant, ce sont les témoignages de femmes de diverses générations qui nous font comprendre quelque chose. Pour les plus âgés, la révolution était telle que rien ne devait entacher cette merveilleuse sensation de liberté. Alors que pour les plus jeunes, c'est à la fois naturel, évident, la pilule, et en même temps, c'est beaucoup plus problématique, parce qu'on se souvient tout à coup que la pilule, c'est un médicament. Alors, hasard ou pas, le même jour, Le Figaro publie une page sur un phénomène bien contemporain et qui est très très lié, les pères malgré eux. Ces hommes, parfois riches, victimes du bébé dans le dos et de l'assignation pour reconnaissance de paternité. Alors on entend la voix de ces hommes, pour qui la contraception féminine, c'était une évidence, pour qui un enfant se programme à 2 et qui du coup se sentent piégés. Alors il y a ceux qui les renvoient à leur responsabilité et à leur naïveté, le préservatif ça existe quand on ne veut pas d'enfant. Et puis il y a ceux qui déplorent qu'au nom du supposé bien-être de l'enfant, on lui accole sur son état civil un par-jugement en date du temps à l'égard de Monsieur X, puisque souvent les juges prennent le parti des femmes. Ces histoires se terminent souvent mal, conclut une avocate, et pour les mères aussi, quand l'enfant est en âge de comprendre ses conflits d'adultes. Alors j'ai aussi sous les yeux, ça n'a rien à voir évidemment, la une de France Football avec ce titre, le Qatar Gate. Il s'agit de la Coupe du Monde 2022. Bien sûr, 14 pages d'enquête sur l'attribution
de ce mondial 2022 au Qatar, avec ses 50 degrés à l'ombre, son inexistence footballistique. Alors dans ces pages, vous croiserez Zinedine Zidane, un des bénéficiaires des 33,75 millions d'euros de budget com de la candidature du Qatar pour la seule année 2010. Vous y trouverez Nicolas Sarkozy réunissant dans son bureau le 23 novembre 2010 le prince du Qatar et Michel Platini pour obtenir le vote de celui-ci en faveur du Qatar, en échange d'investissements pharaoniques dans le sport français. Et puis cette phrase, prononcée lors d'une réunion de la Confédération syndicale internationale. Davantage de gens mourront en construisant les stades de la Coupe du Monde 2022 que de joueurs y participeront. C'est beau le droit du travail au Qatar. Devant notre télé en 2022, il serait pas mal de s'en souvenir. Ce vote doit-il être annulé ? C'est ce que demande ce matin France Football. Le clin d'œil du jour. Eh bien, le Parisien nous apprend cette nouvelle avancée pour les droits et le bien-être des femmes. Une entreprise se propose de livrer en urgence par coursier dans les 2 heures une paire de collants aux malheureuses qui auraient filé le leur avant une réunion importante ou un dîner galant. Parce que oui, messieurs, Julie est en train de noter le numéro de téléphone. Mais bien sûr, vous ne vous rendez pas compte, vous n'imaginez pas ce drame quotidien du collant filé au mauvais moment. Alors pour l'instant, il n'y a que les Parisiennes qui peuvent bénéficier de ce miracle de la modernité. Le Allo Pizza des collants. Voilà, exactement. Oui. Espérons quand même que la pharmacovigilance va se pencher sur la nature des collants en question et nous garantir que ce nouveau droit, lui, contrairement à la pilule, ne sera pas entaché d'un scandale médical. Ce serait vraiment dommage. Le collant 4 saisons. Merci Natacha Polony.